Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez la voie des Grands Lacs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez la voie des Grands Lacs émettant de quelque part. Alors là, nous avons un petit souci de son. Veuillez nous en excuser. Alors, attendez que je vérifie ce problème de son et je reviens à vous parce que nous allons vous présenter un sujet important. Attendez, vous allez nous excuser de cet incident de son parce que nous allons. Qu'est-ce qui se passe? Veuillez nous excuser pour cet incident. C'est parce que nous utilisons le smartphone, nous ne sommes pas très habitués à cet engin, mais ça va aller lorsque nous aurons corrigé le problème de son. Et nous sommes sur le point d'y arriver. Est-ce que vous nous entendez? Nous ne sommes pas très habitués à cet engin, mais ça va aller lorsque nous aurons corrigé le problème de son. Et nous sommes sur le point d'y arriver. Alors, nous allons poursuivre. Excusez-nous si nous avons un instant. Qu'est-ce qui se passe avec cet engin? Alors, nous allons ce soir vous présenter la lettre adressée au FDLR, au président américain Donald Trump et au chef d'État de la région, et au chef d'État de la région des Grands Lacs. Si vous pouvez nous confirmer ce qui se passe. Est-ce que vous entendez la voix sans écho derrière? Parce que ce serait vraiment dommage que nous rations cette émission. Je vais essayer de lire, hein, s'il y a des échos, tant pis. Il s'agit donc de vous présenter d'abord le contexte de la lettre des FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, adressée au président américain Donald Trump et aux autres chefs d'État, notamment de l'Union européenne, de l'Union africaine et de tous les chefs d'État pratiquement de la région des Grands Lacs. Le 27 juin 2025, comme vous le savez, a été signé à Washington un accord de paix entre la République démocratique du Congo
et le Rwanda, sous les auspices du gouvernement américain. Depuis cette date, la rhétorique diplomatique s'est intensifiée, tout comme les spéculations, tandis que les États-Unis se montrent résolus à garantir l'application de cet accord dans toutes ses composantes. Sur le terrain, la méfiance règne. À Kinshasa comme à Kigali, nous allons ce soir vous présenter les réactions aussi entre optimisme naïf, doute lucide et posture belliqueuse de la région. Et aux deux États de la région des Grands Lacs. Si vous pouvez me confirmer. Attendez, je pense que nous avons un souci. Vous entendez la voix sans écoute derrière. Nous allons ce soir vous présenter la lettre adressée au président américain. Il y a des échos. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que si vous êtes en direct, vous pouvez nous signaler? Ben, on me dit que le son est bon, 5 sur 5. Donc, je vais poursuivre la lecture de cette lettre. En commençant d'abord par la présentation du contexte, pourquoi les FDLR ont adressé une lettre au président américain. Je vais reprendre quand même parce que comme il y avait un problème de son, je croyais en tout cas, or, mes amis qui suivent l'émission en direct me confirment qu'ils reçoivent l'émission 5 sur 5. Le 27 juin 2025 a été signé à Washington un accord dit de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les auspices du gouvernement américain. Depuis cette date, la rhétorique diplomatique s'est intensifiée, tout comme les spéculations. Tandis que les États-Unis se montrent résolus à garantir l'application de cet accord dans toutes ses composantes, sur le terrain, en revanche, la méfiance règne. À Kinshasa comme à Kigali, les réactions oscillent entre optimisme naïf, doute lucide et posture belliqueuse. Les partisans de l'accord affirment qu'il sera mis en œuvre sans délai. D'autres, plus sceptiques, questionnent la sincérité du Rwanda, souvent accusé de saboter de l'intérieur tout processus de paix régional. Or, l'un des points les plus sensibles et les plus controversés de cet accord concerne la question des FDLR, citée plus de 40 fois dans le document de l'accord et ses annexes. Les forces démocratiques de libération du Rwanda perçues à Kigali comme une menace permanente sont désignées comme devant être déracinées, éradiquées, exterminées, avant tout retrait des troupes rwandaises stationnées en RDC. Je souligne en passant que le Rwanda n'admet jamais qu'il y a des troupes stationnées en RDC. Il les désigne uniquement par moyen de défense, mais on sait tous qu'il y a plus de 10 000 militaires rwandais sur le sol congolais, épaulés par les milices de l'AFC M23. Derrière le vernis diplomatique, la réalité est plus brutale. La paix est suspendue à un acte de guerre, l'extermination des FDLR. C'est un véritable acte de guerre. Pour Kigali, c'est un acte de guerre. Il faut que les FDLR soient exterminés. Pourtant, un paradoxe persiste. Lors d'un forum dénommé Rwanda Convention qui s'est tenu au Texas, qui vient de se tenir il y a 24 heures à peine, le ministre rwandais des Affaires étrangères, M. Olivier Nduhungirehe, a reconnu qu'à Washington, il avait été prévu que la RDC entame un dialogue ou à tout le moins des discussions avec les FDLR en vue de leur retour pacifique au Rwanda. C'est ce que Mme Thérèse Kaikwamba Wagner avait par ailleurs rappelé dans une de ses présentations, dans son briefing à la presse. Mais certains s'étaient moqués d'elle
en pensant qu'elle racontait sa vie, mais non. Le ministre rwandais vient de confirmer ça aussi à partir du Texas, que la RDC doit, avant toute opération pour déplacer ou chasser les FDLR, va falloir engager des discussions avec ces forces. Je rappelle que les FDLR, ce sont des êtres humains, que ce ne sont pas des bêtes à tuer, ce n'est pas du bétail, c'est des êtres humains, des réfugiés rwandais qui vivent en RDC depuis maintenant 94, donc depuis 31 ans, et qui ont nécessairement besoin de partir, de rentrer dans leur pays, mais dans la dignité, dans la sécurité et dans la paix. Donc, les discussions devront avoir en vue le retour pacifique au Rwanda et FDLR. Cette reconnaissance officielle, passée sous silence à Kigali, renforce les contradictions internes du discours rwandais. C'est dans ce climat confus et menaçant que les FDLR ont décidé de rompre le silence par une lettre adressée au chef d'État de la région, à l'ONU. Bien sûr, le premier destinataire, c'est le président Donald Trump, hein, mais ils ont donné copie au chef d'État de la région des Grands Lacs, à l'ONU, à l'Union africaine, à l'Union européenne et à d'autres partenaires. Les FDLR exposent leur lecture de l'accord, leur position politique et leur inquiétude face à ce qui ressemble de plus en plus à un plan d'extermination ciblée des réfugiés rwandais. Donc, les FDLR, on le sait, assurent depuis plus de 2 décennies la protection contre les incursions meurtrières de l'armée rwandaise génocidaire. Il ne s'agit pas ici de commenter cette lettre, ni d'en défendre le contenu. Il s'agit d'un devoir de transparence et d'engagement. Nous devons faire entendre cette voix ignorée, criminalisée, diabolisée, alors qu'elle est au cœur du mécanisme de guerre et de paix dans les Grands Lacs. Car, qu'on le veuille ou non, les FDLR, sous ce nom ou un autre, font partie intégrante de l'équation. Et demain, il y aura encore des forces décidées à libérer le Rwanda par la voie politique ou par d'autres moyens pour mettre fin à un régime dictatorial, belliciste et à bout de souffle. C'est pourquoi ce soir, nous lirons cette lettre in extenso, sans filtre ni commentaire. Les commentaires, on les fera dans d'autres émissions, afin que chacun dans la région et au-delà puisse se faire une idée par lui-même. Je rappelle que le mot FDLR, nous l'avons dit plus haut, a été repris, mentionné, cité plus de 40 fois dans l'accord de paix et dans ses annexes. Alors que les FDLR n'ont pas participé aux discussions et qu'elles sont plutôt désignées comme une cible à abattre, comme faisant l'objet d'un plan d'extermination. Le jugement est déjà pris d'avance. Les FDLR sont condamnés à la mort sans qu'on les consulte, alors qu'ils ont toujours demandé le rapatriement dans leur pays. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ce pays soit pacifié, que les forces démocratiques de libération du Rwanda, comme les autres partis politiques en exil, comme les organisations de la société civile, comme les réfugiés en général, en RDC et ailleurs dans le monde, puissent avoir le droit de retrouver leur mère patrie dans la paix. Mais ce n'est pas ce que veut entendre Kagame. Pour Kagame, il faut les exterminer. Nous allons donc vous lire la lettre des FDLR adressée au président américain. Excusez-nous, nous utilisons un petit écran, donc ce ne sera pas facile, mais nous allons la lire à l'aise afin que vous en compreniez tout le contenu. Alors, la lettre est là l'entête que vous connaissez des FDLR.
Voici l'entête. Est-ce que vous lisez ça? L'entête, je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Là, vous voyez dans au côté gauche, le logo des FDLR et dans l'autre côté, le drapeau de ce mouvement politico-militaire. La lettre vient du bureau du président, il vient président, Office of the President des FDLR. Et le président des FDLR qui a signé cette lettre, c'est le lieutenant général Victor Ziringiro, président des FDLR. Voici donc la lecture de cette lettre que nous considérons comme extrêmement importante, bien travaillée, bien faite. Et vous allez, à la fin de cette lecture, vous comprendrez pourquoi j'insiste sur cet aspect, parce que ce n'est pas ce auquel on a toujours été habitué. À son Excellence, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, the White House, 1600 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, D.C., 2500 USA, le 2 juillet 2025, donc il y a à peine 3 jours. Objet, contribution des forces démocratiques de libération du Rwanda pour amener la paix dans la région des Grands Lacs. Permettez-nous de vous adresser avec tout le respect dû à votre haute fonction nos sincères félicitations pour la signature de l'accord de paix de Washington intervenu le 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Vous avez brillamment réussi dans les délais records où d'innombrables autres actions, d'autres acteurs ont échoué pendant 3 décennies. 3 décennies d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, accueillent favorablement et soutiennent toutes les initiatives sincères visant à ramener une paix véritable et durable dans la région des Grands Lacs africains, en mettant fin définitivement aux conflits armés récurrents qui ravagent la région depuis plus de 3 décennies et qui avaient déjà coûté la vie à plus de 10 millions d'êtres humains en RDC ex-Zaïre. En 2010, déjà 10 millions. Confère le rapport mapping de l'ONU 2010, toujours classé sans suite, et selon aussi le rapport Gersony de septembre 1994, qui lui aussi concluait à un génocide des troupes des FDLR, plutôt des troupes du FPR contre les Hutus au Rwanda en septembre 1994. C'est le rapport Gersony, qui est donc intervenu avant le rapport mapping. Les FDLR remercient toutes les personnes physiques ou morales qui ont envoyé pendant ces 3 décennies à trouver les voies et moyens pour résoudre l'épineux problème de l'insécurité persistante dans la région des Grands Lacs. Les FDLR remercient particulièrement le président américain, M. Donald Trump, qui s'y est investi personnellement et dont les efforts ont abouti à l'accord de paix du 27 juin 2025 entre la RDC et le Rwanda. Il remercie aussi la SADC, la communauté San Egidio, l'Église du Christ au Congo, l'Union africaine, l'Union européenne, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, et l'ONU pour leurs effets inlassables, pour leurs efforts inlassables dans la recherche d'une paix
juste et durable dans la région des Grands Lacs. Le FDLR souligne néanmoins que contrairement à la propagande du régime rwandais et de ses alliés politiques et autres, elles n'ont jamais été une menace, c'est-à-dire les FDLR n'ont jamais été une menace pour le peuple rwandais dont elles sont par ailleurs l'émanation et pour lequel elles luttent. De même, contrairement au narratif que le régime rwandais ne cesse de chanter pour tromper l'opinion publique internationale, les FDLR ne sont pas une organisation génocidaire ou terroriste. Kigali tient ce narratif afin que l'opinion internationale détourne son regard des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des crimes de génocide dont Kigali est coupable dans la région. En effet, dès sa création en mai 2000 par des réfugiés rwandais disséminés à travers le monde, et après le calvaire inédit vécu par les survivants des différents massacres commis par le FPR au Rwanda et en RDC, et abandonnés à leur triste sort après le déménagement des institutions internationales en charge des réfugiés, plutôt après le désengagement, je me trompais, j'ai dit déménagement, non, après après le désengagement des institutions internationales en charge des réfugiés, le mouvement les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, en cible, s'est donné pour mission de protéger les réfugiés rwandais rescapés contre les récurrentes menaces d'extermination proférées et exécutées par les forces du FPR et compagnie sans discontinuer depuis 3 décennies. Par ailleurs, les FDLR se sont impliqués activement et ont toujours manifesté leur volonté de participer dans toutes les initiatives visant à ramener la paix et la sécurité, ainsi que la stabilité dans la région. Parmi ces initiatives, il y a lieu de citer les initiatives suivantes. Le désarmement et le cantonnement des combattants à Kamina et la distinction et plutôt la destruction des armes devant la communauté internationale à Kinshasa en 2001. La déclaration de Rome par les FDLR devant la communauté internationale et sous la facilitation de la communauté sans l'Égypte en mars-avril 2005. Déjà, les rencontres de Chamboucha et de Toto avec les représentants de la RDC sous les auspices de l'Église du Christ au Congo 2007 et 2011. La rencontre de Nyapiondo entre les représentants du gouvernement de la RDC, de la MONUSCO et des FDLR sous la facilitation de l'Église du Christ au Congo, et ça c'était en 2008. Je suis en train de vous citer les initiatives auxquelles les FDLR ont participé pour amener la paix dans la région. Contrairement à ce qu'on raconte à gauche à droite, à Kigali en tout cas, les FDLR ont participé activement à toutes les initiatives de paix chargées de ramener la paix dans la région. La contribution à la conférence de Goma en 2008. Le désarmement de plus de 1500 combattants FDLR. La remise
de toutes armes, de toutes leurs armes à la SADC MONUSCO et le cantonnement des combattants désarmés et de leurs dépendants, parce qu'ils étaient en famille, dans les camps de Kisangani, Kanyabayonga, Walungu, en 2014, en présence de la communauté internationale et des journalistes internationaux. Ça ne s'est pas fait en cachette, c'était devant la presse internationale et devant les représentants de la communauté internationale. Voilà quelques-unes des initiatives auxquelles le FDLR ont participé. Sauf que Kigali ne voit pas ça d'un bon œil. Ils préfèrent toujours les présenter comme des vents en guerre qui refusent de rentrer dans leur pays, alors que c'est le premier objectif même des FDLR, protéger les réfugiés et, si possible, les ramener au pays dans la paix et la sécurité. En réponse à toutes ces initiatives de paix auxquelles les FDLR ont répondu présent, le Rwanda a brillé par son absence et son sabotage, tandis que la communauté internationale n'a pas respecté ses engagements d'accompagner positivement et activement ces initiatives. C'est ainsi que les engagements pris par la RDC et la communauté internationale à Rome en 2005 et en 2014 ont été jetés aux oubliettes en prenant et en encourageant plutôt la distinction des FDLR par le feu des armes. Par ailleurs, de 2009 à 2015, les FARDC, en collaboration avec les forces spéciales, les forces rwandaises de défense, RDF, et de la MONUSCO, ont mené des opérations militaires contre les FDLR à l'est de la RDC. Ces opérations ont fait plusieurs centaines de milliers de déplacés au sein de la population congolaise et des réfugiés rwandais. Il s'agit des opérations suivantes. Au Mojawet, Nord Kivu, janvier 2009, Kimiat 1 et 2 en 2009, à Manileo, le FARDC, MONUSCO 2010, à Mani Kamelifu, MONUSCO et FARDC février 2012, et Sokola 2, FARDC Nord et Sud Kivu en 2015. Dans un souci de mise en application des préconisations des maîtres à penser dans la création du chaos et le sabotage des processus de paix dans le monde, certains membres de la communauté internationale ont planifié et mis en exécution dès 2007 la décapitation par tous les moyens du leadership des FDLR. C'est ainsi que le président des FDLR, M. Ignace Mrugwanashaka, le vice-président, M. Straton Moussoni, et le secrétaire exécutif, M. Kabit Mbashimana, ont été arrêtés et mis en prison en Allemagne et en France, puis traités et traînés devant les tribunaux nationaux et internationaux pour leur rôle présumé dans les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans les provinces du Nord et Sud Kivu, RDC, en 2009. Il s'y est de noter que le président Ignace Mrugwanashaka est mort en prison en Allemagne en 2019 dans des circonstances non élucidées, que le vice-président Straton Moussoni a été condamné en Allemagne à une peine de prison de 8 ans, libéré, avant d'être déporté au Rwanda, où il est souvent exhibé comme un trophée pratiquement, un trophée de guerre,
et que le secrétaire exécutif Félix Mbaouchima, le secrétaire exécutif des FDLR, a été lui-même relaxé en 2011 par la Cour pénale internationale, faute de preuves. Donc, l'avait de tout soupçon. Et le gouvernement a continue de le poursuivre partout et de le harceler. Le général Sylvestre Moudachou, le commandant des forces des FDLR, quant à lui, a été froidement abattu dans un raid coalisé des FARDC et des RDF en 2019. Enfin, en 2018, la RDF exterminée. C'est parce qu'il se passe. Il y a un problème de son. Et du coup, je ne sais pas comment ça vient. Je suis seul. Enfin, donc, en 2018, la RDC, avec la complicité de Kigali, a décidé unilatéralement de rapatrier de force et dans des conditions inhumaines, après une longue période de privation alimentaire avec risque est suspendu à un acte de guerre. L'inadmission délibérée des ex-combattants des FDLR et leurs dépendants cantonnés à Kisangani, à Walungu et à Kanyabayonga. Certains d'entre eux ont été recyclés par le régime rwandais et retournés en RDC pour combattre dans l'armée rwandaise, RDF. La situation actuelle des autres n'est pas connue. De se tenir il y a 24 heures après, le ministre rwandais des Affaires étrangères, M. Olivier Nduhungirehe, a reconnu qu'à Washington, il avait été créé que la RDC entame un dialogue. Excusez-moi, il y a un problème de son. Avec les délais, discussion avec les. Je suis obligé de revenir. Donc, enfin, en 2018, la RDC, avec la complicité de Kigali, a décidé unilatéralement de rapatrier de force et dans des conditions inhumaines, après une longue période de privations alimentaires, avec risque d'inadmission délibérée, les ex-combattants des FDLR et leurs dépendants cantonnés à Kisangani, à Walungu et à Kanyabayonga. Certains d'entre eux ont été recyclés par le régime rwandais et retournés en RDC pour combattre dans l'armée rwandaise RDF. La situation actuelle des autres, de ceux qui avaient été rapatriés, n'est pas connue. Il n'est pas inopportun de signaler que dans une pratique d'accusation en miroir, dont le régime rwandais est passé maître, les exactions imputées faussement au FDLR par le FPR Inkotani et ces turiféraires sont plutôt celles délibérément commises par ses propres forces qui les font endosser au FDLR afin de les discréditer et ainsi salir leur image. En guise d'illustration, pour ne citer qu'un cas, en février 2021, le FPR a assassiné dans une embuscade tendue sur la route de Goma-Ruchuru. Le FPR a assassiné l'ambassadeur italien, M. Luca Attanasio, et s'est empressé d'attribuer ce forfait au FDLR. Le FDLR déclare que le projet visant à les neutraliser n'a pour objectif que de décimer les réfugiés rwandais présents à l'est de la RDC et qui ne sont que des survivants de massacres successifs orchestrés depuis 1990 par les forces du Front patriotique rwandais FPR Inkotani au pouvoir à Kigali. La neutralisation des FDR
ne répondra pas, plutôt ne résoudra pas le problème de fond qui est d'essence politique. Je répète cette phrase importante, phrase clé même de cette lettre. La neutralisation des FDLR ne résoudra pas le problème de fond qui est d'essence politique et qui, par conséquent, ne peut se résoudre que pacifiquement à travers des pourparlers francs, sincères et inclusifs contre toutes les parties concernées. C'est ce que les FDLR sollicitent depuis des années. Les FDLR restent convaincus et déclarent haut et fort qu'ils ne sont en rien impliqués dans la déstabilisation de la région des Grands Lacs et qu'il y a une force nuisible à neutraliser. S'il y a une force nuisible à neutraliser dans la région, c'est bel et bien le FPR et ses forces de défense rwandaises, RDF, qui sèment la mort et la désolation au sein des populations de la région et qui sont à l'origine de l'insécurité persistante au Rwanda et en RDC, ainsi que dans toute la région des pays des Grands Lacs depuis 1990, dans l'intérêt de piller les ressources immenses de la RDC et massacrer les Bantous de la région des Grands Lacs. Les FDLR réaffirment leur ferme attachement à la paix. Je répète, les FDLR restent attachés à la paix. Les FDLR réaffirment leur ferme attachement à la paix et sont convaincus que l'ouverture de l'espace public libre et sécurisé au Rwanda et un dialogue franc, constructif et hautement inclusif entre toutes les parties sont et restent la seule voie viable pour la recherche d'une paix durable dans la région. Les FDLR restent attachés à la paix et réaffirment leur plein engagement à toutes les initiatives visant à ramener la paix, la sécurité et la prospérité dans la région des Grands Lacs et l'épanouissement harmonieux de tous les peuples frères auxquels elles seront conviées. Les FDLR sont déterminés à mener à bien leur mission de protéger la population rwandaise réfugiée à l'est de la RDC jusqu'à leur retour définitif dans leur mère patrie, le Rwanda, en toute sécurité et dignité. Je vais agréer, Excellence, Monsieur le Président, Donald Trump, et aux autres qui ont reçu cette lettre en copie, l'expression de notre très haute considération, signée Victor Bziringiro, lieutenant général, président des FDLR. Copie de cette lettre a été transmise à Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Monsieur le Président de la République du Burundi, pardon, Monsieur le Président de la République de Tanzanie, la République unie de Tanzanie, Monsieur le Président de la République de l'Ouganda, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Monsieur le Président de l'Angola, Monsieur le Président de la République sud-africaine, Monsieur le Président du Rwanda, Monsieur le Secrétaire général de l'ONU, Monsieur le Président de l'Union
européenne, Monsieur le Président en exercice de la SADC, Monsieur le Président en exercice de la Commission des États de l'Afrique de l'Est, enfin à Monsieur le Président en exercice de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CRGL. Voilà in extenso la lettre des FDLR adressée au président Donald Trump pour le remercier et pour le féliciter de la réussite du processus de paix dans la région des Grands Lacs. Nous n'allons pas commenter cette lettre aujourd'hui. Tout ce que je peux vous confirmer, c'est que sous 24 heures, les organisations de la société civile rwandaise et les organisations de certains partis politiques, notamment celles qui sont membres de RBP, Rwanda Bridge Builders, les bâtisseurs du pont interrwandais, vont sortir un communiqué sur leur considération du contenu de cette lettre des FDLR. Attendez donc qu'on vous dise ce qu'on va décider, quel sera le contenu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous soutenons, bien sûr, l'initiative des FDLR, qui se montre une fois de plus comme un acteur incontournable du processus de paix et de réconciliation nationale dans la région des Grands Lacs, et notamment dans le pays d'où les FDLR sont originaires, au Rwanda. Je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous donc dans une de ces émissions où nous allons commenter plus en large cette lettre des FDLR. Elle a peut-être déjà été commentée par d'autres médias rwandais ou congolais, mais en tout cas, elle a l'avantage d'exister et surtout de transmettre un message très fort, un message pour soutenir les initiatives de la RDC, bien sûr, dans ce processus de paix, pour remercier et soutenir le président Donald Trump et pour informer le régime de Kigali des prédispositions des FDLR. Nous pensons que la paix n'est pas possible dans cette région lorsqu'on oublie un acteur aussi important, la société civile rwandaise, les partis politiques d'opposition en exil surtout, pensant qu'on peut résoudre la question de la paix dans la région en oubliant ces acteurs importants et incontournables. Nous vous remercions beaucoup